Bonjour François Sorel. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Alors parlons un peu de vous à nos auditeurs. Vous êtes donc journaliste et présentateur high-tech pour la chaîne Techno, aussi Talk iPhone et plus récemment à l'appart. On peut vous retrouver principalement sur la chaîne techno.fr et sur .tv et sur rmc.fr. Pouvez-vous me parler de vous, de votre parcours? Eh bien écoute Fred, salut. Oui, effectivement. Alors bon, je fais tout ça et puis j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis en fait je présente aussi une émission sur BFM Business qui est une radio dédiée à l'éco qui appartient au même groupe qu'RMC et l'émission s'appelle l'Atelier numérique. Et en fait bon, alors moi je suis journaliste, ça fait quelques années que je fais ce métier. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 17-18 ans à m'intéresser à la radio. Et tu vois, j'en ai 42 aujourd'hui, donc ça fait quand même quelques années. Et donc mon parcours c'est ça, passionné par la radio au départ. J'ai connu en fait l'explosion de tout ce qui était radio libre dans les années 80. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à l'explosion d'Internet, fin des années 90 et début des années 2000. Et puis voilà, j'ai baigné dedans très très jeune et en fait très vite je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de parler de nouvelles techno à la radio. Et donc j'ai commencé par la radio et puis en 2008 avec mon camarade Jérôme Colombin on a créé la chaîne Techno qui était une web TV parce qu'on s'était Jérôme fait de la radio comme moi sur France Info. Mais bon, alors on faisait que de la radio et on avait envie de rajouter une dimension un peu vidéo à tout ça. Donc on a créé la chaîne Techno parce que c'était vraiment, on avait vraiment envie de se lancer dans les reportages vidéo. Alors au début on a acheté une petite caméra et puis un petit micro et on faisait ça et on fait toujours ça d'ailleurs parallèlement à nos activités radio sur nos radios respectives. Mais justement, quel est le concept de l'émission La chaîne Techno? En fait, il y a plusieurs émissions. C'est avant tout une web TV qui parle d'actu high-tech. On essaie de s'adresser au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on essaie d'être un peu geek, mais pas trop. Tu vois, on va pas démonter les appareils pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas notre truc, on sait pas faire. Mais on essaie de tester des produits qui sont très demandés. De capter un peu les tendances dans le monde des nouvelles technologies. Et donc, on a plusieurs programmes. Le programme le plus important, c'est notre quotidienne qu'on a lancé en janvier, c'est-à-dire que tous les jours sur la chaîne Techno, du lundi au samedi, tu as une vidéo high-tech liée à l'actualité, enfin plus ou moins, tout dépend. Enfin, si l'actu est chaude, on rebondit sur l'actu. Et puis si l'actu est un peu plus faible, on fait des sujets un petit peu plus, on va dire pédago, etc. Mais il y a une vidéo tous les jours. On a aussi un programme qui s'appelle le Talk iPhone qui est on va dire un programme dédié justement comme son nom l'indique à toute l'actualité iPhone, iPad, iPod, en collaboration avec le blog iPhone.fr et Laurent d'ailleurs que je salue s'il nous écoute. Et puis on a d'autres programmes comme l'appart typiquement qui est un programme qu'on fait toutes les 2 semaines et qui lui est en entretien avec des décideurs liés aux nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on aime bien être un peu partout, quoi. On aime bien aussi bien tester le dernier iPad que interviewer par exemple le patron de Price Minister ou le patron de Parrot. Voilà, donc on essaie d'être un peu à 360 degrés dans le monde des nouvelles technologies avec tous ces programmes qui sont sur la chaîne Techno. D'accord. Et justement, comment sont préparées chacune de vos émissions? Alors en fait avec Jérôme on se connaît très bien donc on est très complémentaires. Nos émissions en fait on les prépare sans les préparer parce que si tu veux on est tellement baigné dans toute l'actualité high-tech parce qu'on suit tout ce qui se passe que finalement comme on s'intéresse à tout on prépare sans le savoir quoi, tu vois. Et par exemple il y a un sujet qui va tomber je sais pas moi sur les rumeurs concernant le dernier iPhone, on va être au fait de toutes les dernières rumeurs parce que lui et moi sommes intéressés à ça et sans même s'en parler on aura pêché les mêmes infos. Donc on a quand même un tapis de connaissances depuis toutes ces années qui fait on sait plus ou moins quels sont les sujets sur lesquels on est à peu près correct. Et puis après pour les sujets un petit peu plus pointus, par exemple quand on teste des produits, des choses comme ça, là on se fait une petite conf de rédac, alors soit par téléphone, soit on se voit un petit peu avant avec Jérôme et on prépare les tests des produits.
On dit un petit peu ce qu'on en pense. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Mais bon, le truc, c'est qu'on donne chacun notre avis. Et voilà, ça se fait de manière toute naturelle. Parfois, c'est en voiture aussi qu'on prépare les sujets. Quand on va à des présentations presse ou à des confs de presse, voilà, on se retrouve et on discute et on prépare tout ça. D'accord. Donc, nous savons, d'après votre biographie disponible sur le site lachaîne-techno.tv, que vous animez en plus de la chaîne techno le Talk iPhone, de quoi je me mail sur mc.fr, l'atelier numérique sur BFM ainsi que l'appart. Où trouvez-vous toute cette énergie? Ben, en fait, c'est une question d'organisation, je pense, parce que comment dire, c'est vrai que ça prend du temps, mais il y a une chose qui est hyper importante dans tout ça, c'est que je fais vraiment quelque chose qui me passionne. Et quand on fait des choses qui passionnent, en fait, on se rend pas compte du travail que ça représente et on le fait et on prend plaisir à le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'organisation, c'est-à-dire que il faut être hyper organisé et avoir un timing qu'il faut respecter, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont enregistrées, d'autres qui sont en direct, parce que parallèlement à tout ce que tu as dit, je présente aussi les matinales du week-end d'RMC, qui n'ont rien à voir avec les nouvelles techno, où là ce sont des matinales de 6h à 10h le samedi et le dimanche, donc tu vois, je me lève tôt le samedi et dimanche parce que je suis en direct, où là on parle de divers sujets liés au loisir et qui n'ont rien à voir avec les technos. Alors on en parle un petit peu de temps en temps, mais on va parler de maisons, d'animaux, d'automobiles, avec des experts qui sont avec moi, donc ça c'est une autre casquette. Mais pour répondre à ta question, c'est il faut être bien organisé et avoir un planning qu'il faut respecter. Et voilà, si tu respectes tout, ça va, c'est jouable. J'arrive même parfois un peu à me reposer, un petit peu. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'appart? Bien l'appart, c'est un rendez-vous qu'on a lancé il y a pas longtemps avec Jérôme, qui est coproduit donc par la chaîne Techno et par SFR, parce qu'on avait envie de, comme je te le disais tout à l'heure, de faire au-delà des produits qu'on fait, enfin des tests, des vidéos qu'on fait avec des tests où avec Jérôme on parle et on raconte un petit peu notre vie. On avait envie aussi d'interviewer des gens parce qu'on adore ça et on voulait faire un rendez-vous avec des interviews de grands patrons dédiés aux nouvelles technologies en France et qui nous parlent d'innovation. Et on a creusé cette idée, on est arrivé voilà à l'appart. Donc toutes les 2 semaines, un patron dédié, enfin qui travaille dans l'innovation, un entrepreneur assez charismatique vient et on lui pose des questions. On aime bien aussi un petit peu connaître ses habitudes de geek, s'il est plutôt iPhone ou Android, s'il est sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc il y a une partie où on rentre vraiment un peu dans le dur et on essaie d'expliquer ce qu'il fait et voilà son métier, quelle est sa vision dans l'innovation. Et puis il y a une partie un peu plus fun où là on parle entre geeks quoi. Voilà, c'est toutes les 2 semaines et ça repart à la rentrée dès le premier lundi de la rentrée de septembre. D'accord. Donc justement sur la chaîne Techno, on vous entend beaucoup parler d'Apple. Est-ce que vous vous considérez comme un fan des produits Apple? Alors, bon, tu sais, le problème c'est que nous on est journalistes, donc on peut pas. On essaie d'être le plus neutre possible, tout en étant quand même, on va dire, comment expliquer, en étant aussi le reflet de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que indéniablement les produits Apple sont formidables. Voilà, l'iPhone a complètement bouleversé les smartphones, l'internet en mobilité, la téléphonie mobile dans sa globalité. L'iPad est excellent. Enfin bon, voilà, tous les produits Apple sont excellents. Le seul truc, c'est que nous, notre objectif, c'est parce que ça, tout le monde le sait que les produits Apple sont bons, et nous on le dit, mais notre objectif, c'est aussi d'apporter un autre regard aux nouvelles technologies, essayer de proposer à tous ceux qui nous regardent, certes l'actualité d'Apple, parce qu'elle est importante, mais aussi les alternatives. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à Android aussi, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux alternatives à l'iPad. On essaie d'être voilà, d'équilibrer un petit peu nos propos, même si moi typiquement j'ai un iPhone. Bon voilà, j'adore cet appareil, mais j'essaie de tester de temps en temps des produits Android. J'essaie de tester du Windows Phone pour justement voir si l'écart qu'il y a entre l'iPhone et les autres est toujours aussi grand, ou si ça me nuise. On voit qu'Android est en train vraiment de rattraper son retard par rapport à Apple, et le Galaxy S3 est vraiment un téléphone qui
qui peut faire du mal à l'iPhone, je pense. Donc, je suis utilisateur de certains produits Apple, mais pas en totalité. C'est-à-dire que j'ai un iPhone et un iPad, mais je n'ai pas de Mac. Je suis sous Windows, donc je suis vraiment un peu mutant quoi dans ce truc-là. J'aime bien l'univers d'Apple en mobilité, mais pour travailler, par exemple, là, tu vois, on fait Skype, et ben Skype, je le fais avec un PC. Donc voilà, j'essaie de pas m'intoxiquer trop d'Apple pour essayer d'être le plus objectif possible quand j'en parle. C'est pas facile, mais en tout cas, on a conscience de ça avec Jérôme. D'accord. Quels sont vos futurs projets? Nos projets, on a déjà pas mal de choses. Hein. Notre objectif, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà, parce que la chaîne techno, à mon avis, a encore une marge de croissance importante. On peut encore avoir beaucoup de gens qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas, si vous écoutez là, n'hésitez pas à nous rejoindre, la chaîne techno.tv. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Donc voilà, on va essayer d'avoir de plus en plus de gens qui nous regardent. Et puis on va continuer la quotidienne parce que je pense que c'est important d'avoir un rendez-vous high-tech quotidien. Je crois qu'on est l'un des tout premiers en France à le proposer. Donc voilà, il faut qu'on conserve notre différence. Et puis notre objectif, c'est malgré tout, c'est la télévision. On aimerait bien avoir une émission pour commencer, une émission de télé dédiée aux nouvelles technologies qu'on pourrait présenter avec Jérôme sur la TNT par exemple, parce que ça permettrait de s'adresser encore à un plus grand nombre. Et pourquoi pas après caresser le rêve un jour de créer une chaîne de télé high-tech. Voilà, une chaîne de télé sur l'innovation qui parlerait que d'innovation. Alors ça pourrait être de l'innovation dans tous les domaines, hein, pas forcément dans la high-tech, dans la médecine, dans l'espace, pourquoi pas. Mais enfin voilà quoi, on a plein de projets et pardon, je suis un peu enrhumé. On aimerait bien aussi avoir un programme sur les téléphones Android. Ça serait pas mal, parce qu'on a le talk iPhone, on aimerait bien avoir un talk Android aussi. Donc, on va essayer de faire ça. D'accord. Quel message pourriez-vous faire passer aux internautes de la chaîne YouTube The Fun Touch? Écoute, je sais pas moi, qu'ils continuent à être passionnés par les nouvelles techno, qu'ils continuent à te suivre, Fred, parce que bon, voilà, t'es un tout jeune journaliste, un tout jeune blogueur, et c'est cool, c'est bien, c'est chouette. Voilà, qu'ils essaient de tester un maximum de produits, voilà. Alors c'est vrai que d'un côté on a Apple qui, on le sait, qui innove. Il n'y a pas qu'Apple qui innove, il y a d'autres marques aussi qui valent le détour et qui nous rejoignent sur la chaîne techno, bien sûr, ça c'est important, et qui nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent. La chaîne techno.tv, voilà. D'accord. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Oh écoute, je pense que ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait de jolis produits qui arrivent. Voilà, moi ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est qu'on ait de plus en plus de produits high-tech innovants, qui soient passionnants à raconter, qu'on puisse les tester et que voilà, ça fasse avancer un petit peu les usages au quotidien. Voilà ce qu'on peut souhaiter. Alors ça c'est au niveau high-tech. Après pour nous, comme je te disais tout à l'heure, que la chaîne techno devienne un petit peu la web TV incontournable en France ou dans les pays francophones liés à l'actualité high-tech. Voilà, on va essayer. D'accord. Donc encore une fois, merci à vous, François Sorel, et à bientôt. Merci Frédéric. De rien. Vous pouvez retrouver François Sorel sur la chaîne techno.tv, rmc.fr, ainsi que sur BFM. C'est ça, t'as rien oublié, c'est parfait. Bien, merci à vous, au revoir. Salut.